Bonjour et bienvenue sur Éveil Essence, la chaîne qui t'aide à transformer ta vie. Je m'appelle Claire, je suis psychopraticienne et amoureuse de la vie. Ma mission est de vous accompagner dans la libération de votre monde intérieur pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes réflexions, mes introspections et mes expériences afin de vous aider à reprendre le pouvoir de votre vie et laisser plus de place à la douceur et l'harmonie. Chaque jour, apprenez à plus vous connaître et à incarner votre vérité. Ensemble, apaisons notre esprit, ouvrons nos consciences et transformons notre vie. Je vous invite à me retrouver toutes les semaines pour découvrir un peu plus de vous. Et si les épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à commenter sur ma chaîne YouTube, à partager ou à vous abonner. Pour avoir plus d'informations sur ce que je pratique ou me poser une question, je vous invite à aller voir mon site internet www.claire.denis.fr. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me passionne beaucoup, qui m'a amené aussi à beaucoup de réflexion, beaucoup de lâcher prise, c'est la méditation. Dans le partage que je vous fais aujourd'hui, je voulais vous exprimer un petit peu mes différentes expériences par rapport à la méditation, savoir ce que ça amène, savoir comment pratiquer la méditation. Déjà, la méditation, c'est une pratique qui doit être régulière, qui doit être autonome et qui doit être le plus juste possible. On est vraiment dans une pratique d'introspection de soi-même, pouvoir poser le mental, pouvoir mettre de côté notre ego et aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Il y a vraiment beaucoup de bienfaits par rapport à la méditation, savoir ce que ça apporte pour chaque individu. Les bienfaits vont se porter surtout sur le bien-être général, sur la santé, sur l'intelligence émotionnelle. Plus nous sommes centrés, plus nous pouvons interagir avec nos émotions, plus nous pouvons aller voir ce qui se passe dans notre corps, dans nos corps. La méditation va agir sur la diminution du stress. Elle va permettre un allègement de la charge mentale, puisque nous sommes centrés sur nous, sur l'instant présent. Donc on est vraiment là-dedans, être vraiment attentif au moment présent. On n'est pas à aller ressasser les mémoires du passé ou alors se projeter dans l'avenir, à aller répondre à différentes questions de « et si se passe ci, qu'est-ce que je fais ? Et si se passe ça, qu'est-ce que je fais ?» On est vraiment dans le moment présent. Donc on diminue la charge mentale. La méditation va permettre aussi de pouvoir réguler les émotions. Quand on est vraiment dans des émotions que l'on appellerait négatives, mais pour moi ne sont pas négatives parce que toutes les émotions sont bonnes, mais quand on va être dans des émotions beaucoup moins agréables, on va dire, quand on est dans des émotions un peu trop d'euphorie, je vais dire, ça permet vraiment de pouvoir se poser, de pouvoir être dans une sorte de paix intérieure. Ça n'empêche pas la joie, ça n'empêche pas la colère, ça n'empêche pas différentes émotions, mais on est vraiment dans une paix intérieure. On est vraiment en paix avec soi, on est en paix avec ce qui se passe autour. On est vraiment dans un lâcher-prise aussi. Dans cette idée de pouvoir accepter ce qui ne peut être changé. Quand vous êtes confronté à une situation ou à une personne qui vient bousculer vos réalités, qui vient vous faire réagir, qui vient qui vient vraiment mettre vos émotions sans dessus-dessous, si je peux dire. On ne peut pas changer ce que les gens peuvent penser de nous. On ne peut pas changer certaines situations. On ne peut pas changer en fait ce qui se passe à l'extérieur. Par contre, on peut réagir autrement. On peut accepter, on peut changer notre manière de voir les autres, de voir les choses aussi. On peut changer toutes ces choses-là, un peu comme si on changeait nos lunettes.
Donc vraiment dans ce lâcher prise et de pouvoir aller se créer du coup notre propre réalité. Plus nous allons être en introspection, dans la justesse de ce que nous ressentons, donc vraiment dans le centrage du cœur, plus nous allons pouvoir créer notre propre réalité. Donc vraiment aller rechercher ce que l'on veut apporter à notre monde, à notre univers, à notre réalité. Toutes les énergies que nous allons émettre vont être sur une certaine fréquence et vont permettre justement de créer cette nouvelle réalité pour nous, mais peut-être aussi pour les autres. Donc vraiment la méditation, c'est une pratique qui permet de se recentrer vraiment sur soi, sur ses besoins. Alors au niveau des pratiques, la méditation se pratique de différentes manières. Elle peut être collective, donc assister à des ateliers de méditation, à des groupes de méditation, avec généralement soit des méditations guidées, ou alors avec des méditations d'introspection individuelle, introspection personnelle. Et il y a aussi la méditation qui va être vraiment individuelle, la méditation, on va dire, routinière. Pouvoir vraiment, je pars du principe le matin, c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais la méditation du matin, c'est quelque chose qui apporte vraiment beaucoup de bienfaits de commencer la journée par soi. Se lever le matin, prendre le temps de se lever le matin, le temps de se poser, de se connecter à son corps, de se connecter à ses émotions, de pouvoir installer cette sorte de petite routine. Alors ça peut être s'installer et puis mettre un petit peu d'encens, ça peut être des huiles essentielles, ça peut être des odeurs, faire fonctionner les sens, vraiment comme un petit rituel, un petit rituel du matin. Et pouvoir justement s'aligner, se recentrer, poser des intentions pour la journée. Je vous parle de la pratique du matin. Ça peut être aussi une pratique qui peut être faite le soir, en rentrant de sa journée, pour pouvoir vraiment se réaligner, pouvoir mettre tous les tracas de la journée, vraiment de côté. Tout ce qui s'est passé est terminé et n'a plus lieu d'être. Pour pouvoir ensuite passer une soirée avec soi, avec son entourage, avec sa famille, et pouvoir recommencer une journée avec de belles énergies. Donc c'est vraiment une pratique de bien-être, vraiment dans le but de devenir le principal acteur de notre bien-être, que ce soit physique ou psychologique. On est vraiment dans une approche éducative, dans une approche d'autonomie, vraiment devenir autonome de son bien-être. Moi, c'est une pratique qui m'a fait beaucoup évoluer dans mes émotions, parce que il y a quelque temps de ça, j'avais le mental qui prenait énormément le dessus, et quand on me disait il faut que tu ailles méditer, tu vas voir, ça va faire du bien, mais c'était juste l'horreur. Je pouvais pas rester posée, je pouvais pas me recentrer sur moi, il y avait toujours plein d'idées qui se bousculaient dans la tête, etc. Et puis avec l'ego qui dit de toute façon tu n'y arriveras pas. Et puis forcément je me suis dit non, de toute façon c'est pas pour moi, je n'ai pas une conscience assez élevée. Enfin voilà, je me mettais vraiment beaucoup de barrières. J'ai évolué depuis, et tant mieux, parce que c'est quelque chose maintenant que je fais très, très facilement. Alors il y a toujours des périodes où on a le mental qui est un petit peu plus en activité, parce que on est sur des projets, des périodes qui nous demandent d'être plus dans le faire que dans l'être. Mais la plupart du temps, j'arrive vraiment à me recentrer, à me poser, à me dire là maintenant, aujourd'hui, hop, méditation. Alors je vais pas forcément le faire tous les jours parce que j'en ressens pas forcément le besoin, mais je vais le faire régulièrement. D'autant plus quand je suis sur des périodes qui sont un peu plus compliquées émotionnellement. Et vraiment le pouvoir se poser. Alors moi j'aime bien le faire dans un endroit plutôt assez confortable. Alors éviter de s'endormir, ça peut être plutôt pas mal. Moi, je suis plutôt à le faire dans un endroit assez confortable, sur un
un tapis tout doux. J'ai un tapis tout doux chez moi, donc j'aime bien faire sur mon tapis tout doux, sous un plaid. Voilà, un endroit vraiment où je suis bien, où j'ai le dos qui est posé, où voilà. Pour moi, c'est vraiment la méditation. Moi, je la vois pas assise sur un cube ou sur un safou ou avec le dos bien droit. Voilà. Pour moi, la méditation, c'est vraiment aussi quelque chose qui doit être du plaisir, hein, qui doit être fait dans la douceur, dans la reconnexion de la douceur de son être, hein. Donc c'est pour ça que moi, c'est vraiment toujours dans des endroits qui vont être très confortables. C'est là où j'arrive le plus facilement à me laisser porter, à me laisser aller et à me recentrer. Après, il y a plein de moyens de rentrer en méditation, des alignements, des connexions aux éléments, de connexions à Gaïa, à l'univers, appeler ses guides. Voilà, il y a plein de techniques. On peut passer des heures et des heures à en parler. Je vais pas avoir moi de technique particulière. J'ai des petits outils qui m'aident bien. Alors si ça vous intéresse, je pourrais vous refaire un autre enregistrement où je vous expliquerai un petit peu tout ça. Mais je pense qu'il faut déjà se faire confiance, hein. Se laisser porter et vraiment être dans l'intériorité, hein, et ne pas aller chercher les solutions à l'extérieur. On a vraiment une ressource, mais infinie à l'intérieur de nous. Tous les possibles sont à l'intérieur de nous. Et il faut vraiment prendre le temps de se connecter à nous pour aller rechercher toutes ces ressources. Voilà le partage que je voulais vous faire. D'ici quelques temps, je vous mettrai sur ma chaîne YouTube et peut-être sur une chaîne que je crée pour différents podcasts. C'est un projet à venir. Je vous mettrai différentes méditations que j'écris. Je suis plutôt dans des méditations qui sont axées sur la douceur, hein, parce que c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'appelle, la douceur. Pouvoir se reconnecter à sa douceur, se reconnecter aux éléments, pouvoir être dans l'ancrage, dans la lumière. Donc voilà, dès que tout ça est disponible, dès que je finis mes enregistrements, je vous mets tout ça sur ma chaîne YouTube et puis je vous préviendrai si je crée une chaîne pour les podcasts. Je vous souhaite une belle journée à vous et de belles introspections.